Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Medarot Product Collection daté du 26 janvier 2014. Et donc cette nouvelle série de vidéos aura pour but de vous permettre de suivre l'évolution d'une collection au fil des semaines, au fil des mois, donc un peu forcément en différé par rapport à moi vu que j'ai un peu pris d'avance. Mais néanmoins, voilà le but, donc suivre l'évolution d'une collection, voir ce qu'on peut découvrir, apprendre, ce genre de choses. Donc tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Et donc, qu'est-ce qu'on va collectionner? Vous allez me demander, parce que forcément, la chaîne est avant tout basée sur les jeux de construction, mais Shadow fait de la figurine avec des Transformers, et Golden Vest du jeu vidéo, donc avec ses vidéos jeux vidéo, voilà, simplement, avec ses vidéos live. Eh bien, nous, on va faire une sorte de mix de tout ça, parce que en effet, on va s'intéresser aux produits liés, donc produits d'où le Products Collection du titre, hein, donc les produits liés et dérivés de la licence Medarot, ou prononcée la japonaise Medalotto, parce que j'ai fait japonais en level 3 au lycée, forcément, vous le savez tous maintenant, ou plus connu chez nous sous le nom de Medabots, donc Medarot au Japon, Medabots chez nous et aux États-Unis et dans le plupart des pays d'Europe, parce qu'il me semble que l'Italie, quant à elle, a gardé le nom Medarot. Bref, c'est pas trop grave. On utilisera souvent les deux termes, je pense, au fur et à mesure des vidéos. Il y a que dans certains cas où c'est important de les différencier, mais on n'y est pas encore et pour l'instant, c'est pas le plus important. Voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est que Medarot? Eh bien, Medarot, c'est un jeu vidéo, donc un RPG pour être plus précis, débuté en 1997 au Japon, donc développé par Imagineer et édité par Natsume, si je dis pas de bêtises, hein, je pense pas que ce soit l'inverse, voilà. Et donc, un premier jeu en 97 avant vraiment d'exploser et même d'être surexploité en 99 et puis jusqu'en 2003 à peu près, voilà, où à un moment ça s'arrêtera pile poil avant de repartir après. Mais voilà, donc vraiment d'exploser en jeu vidéo forcément ensuite, mais aussi donc en différents types de médias, que ce soit manga, donc manga, bande dessinée japonaise, ou en animé, donc dessins animés japonais, mais aussi en jouets, en cartes à jouer et autres produits dérivés, bien sûr, qu'on découvrira tous ensemble au fur et à mesure de ces vidéos. Et donc, pour cette première vidéo, on va s'intéresser aux jouets que j'ai eu il y a 10 ans, parce qu'en effet, c'est pas une collection pour moi qui est toute récente, parce que j'ai, entre guillemets, commencé, j'ai découvert l'univers il y a à peu près 10 ans, voilà, quand j'étais tout gosse, quand j'étais un marmot, hein, et donc j'ai découvert, non pas grâce à l'animé qui était diffusé à l'époque sur France 3, donc l'animé qui au Japon est sorti entre 1999 et 2000, et si je dis pas de bêtises, aux États-Unis entre 2001 et 2002, donc en final, chez nous, c'est très pareil, un peu plus tard, voilà. Donc non, je n'ai pas découvert ça grâce à l'animé, j'ai découvert Medabots, c'est bien grâce aux jouets, en entrant dans un king jouet, et en découvrant une des figurines comme ça, et puis ça m'a pris l'œil comme ça m'a attrapé, et puis du jour au lendemain, j'étais à fond dans Medabots, voilà, j'ai acheté plein de figurines à l'époque, avant, un moment d'arrêter pile poil, et puis de partir sur autre chose, hein, je sais plus ce que je faisais à l'époque, mais bref, voilà. Donc, effectivement, ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette première vidéo, c'est les jouets Medabots que je me suis acheté à l'époque. Voilà. Et donc, avant de commencer, parce que ça me compte que je parle, avant de commencer, eh bien, il y a deux choses qu'on doit noter. La première, c'est que des jouets Medabots, il y en a eu de tout types différents, aussi bien sortis en exclu au Japon que chez nous et même aux États-Unis. Hein, donc voilà, donc plusieurs types différents de jouets. On en parlera après bien sûr des différents types de jouets, mais pour l'instant, nous, ce qui nous intéresse, ce seront donc les figurines de 5 cm de hauteur. Voilà. Donc il y a plusieurs types de jouets, mais nous, pour l'instant, pour cette vidéo-là, on va s'intéresser uniquement qu'aux figurines de 5 cm. Voilà. Et la seconde chose, bien sûr, que vous pouvez vous demander depuis à peu près 3 minutes, même 4 minutes maintenant, c'est mais qu'est-ce que c'est qu'un Medabot, mon mec? Parce que je sais pas trop de quoi tu me parles. Eh bien, un Medabot, Medalot, pour faire simple, c'est un robot. Voilà, c'est un robot qui est composé de 3-4 éléments bien distincts. Donc le premier élément de notre robot, c'est son squelette, qui est appelé Tinpet, et donc qui ressemble à ceci. Et donc, comme on peut voir, le Tinpet vient en deux versions, l'une mâle, bleue, ou l'autre femelle, donc rouge, donc il y a une différence de design. Autre chose, deux choses importantes à retenir sur le Tinpet, donc le squelette, en plus de types de sexe. Forcément, déjà, le sexe va influer le type de pièce que vous pourrez mettre sur votre squelette. Donc ça, c'est important à savoir. Hein. Normalement, une pièce qui va sur un personnage, un Tinpet mâle, ne peut pas aller sur un Tinpet femelle, à part, bien sûr, dans certaines exceptions, dans certains jeux, mais ça, c'est franchement anecdotique, donc on s'en fiche pour le moment. Voilà, donc le médaillement est vraiment lié au Tinpet. Ensuite, autre chose à savoir, les membres, donc tout ce qui est cou, bras et jambes,
eh bien, ils sont extensibles. Donc là, vous pouvez les étendre, donc les allonger ou les réduire. Et bien sûr, ça, c'est pour directement s'adapter aux différentes parties qu'on mettra ensuite dessus, et donc créer différents types de MetaBot, hein. Et donc ça, on verra ça par la suite, parce qu'effectivement, comment ensuite on crée notre MetaBot une fois qu'on a le squelette? Eh bien, grâce aux médaillements, ou en japonais, ils appellent ça parts, donc nous on appellera ça pièces, parties, voilà, hein, donc tout simplement. Donc les médaillements qui vont véritablement définir l'aspect visuel du MetaBot, quoi, et aussi son type de déplacement, parce que en effet, les parties des jambes peuvent être distinctes, donc peuvent être soit bipèdes, soit avec des roues, soit avec des chenilles, soit voler, soit nager, voilà. Et donc c'est vraiment les parties qui vont définir notre MetaBot, donc parties qu'on peut diviser au final en 4, voilà, on peut en clair diviser nos médaillements en 4 parties distinctes. La partie tête plus corps, la partie bras gauche, la partie bras droit et enfin la partie jambe, voilà. Donc un MetaBot est composé d'un squelette ainsi que de 4 parties distinctes. Ok? Et enfin, pour donner vie à tout ça, on a besoin d'un médaillon, d'une médaille, qu'on mettra directement dans le dos d'une Tinpet. Donc la médaille, vraiment, c'est le cerveau du MetaBot. Donc c'est vraiment ce qui va donner son caractère, ce qui va lui permettre d'apprendre, d'évoluer au fil du temps. Donc c'est vraiment, c'est ce qui va faire un MetaBot en plus de son aspect physique, quoi. C'est vraiment l'aspect mental. À savoir, il existe plusieurs types de médaillons. C'est avant tout important dans le jeu vidéo. Par exemple, on pourra noter le médaillon du scarabée, le médaillon du chevalier, le médaillon de la méduse, le médaillon de l'ourson, le médaillon de la tortue. Donc plein de médaillons. Dans le jeu vidéo, c'est important de savoir que les médaillons sont plus ou moins liés à certaines parties. En clair, quand vous utiliserez un médaillon particulier avec certains types de pièces, ça va d'améliorer la puissance de ces pièces. Voilà, enfin, des médaillements. Et enfin, le quatrième un peu, on va dire, élément qui est important, mais qui est un peu différent, c'est donc la médaille montre, médaille Watch au Japon et médaille Watch aux États-Unis. Voilà. Donc, qui permet directement de faire le lien entre un MetaBot et son dresseur, parce que forcément, les MetaBots ne sont pas juste comme ça tout seuls, non. Les MetaBots appartiennent aux humains, un peu comme les animaux de compagnie, et donc forcément, une personne a entre guillemets, son MetaBot de compagnie, voilà, qui peut parler et tout. Et forcément, la plupart des gens qui ont des MetaBots, c'est souvent les gosses, quoi, voilà. Et donc, pour parler avec son MetaBot, pour donner des ordres quand on fait des combats de MetaBot, on a besoin d'une montre. On peut aussi noter que la montre permet de stocker directement le médaillon du personnage, enfin du MetaBot, donc de parler directement depuis la montre, l'interface de la montre, devrait dire plutôt, et aussi de transporter directement les pièces du MetaBot, donc, et ce grâce à la montre. Mais bon, ça, je pense qu'on viendra un peu plus tard, c'est pas non plus le plus important. Retenez juste de faire un bilan si vous avez mal compris, qu'un MetaBot est composé d'un squelette appelé Tinpet, de 4 parties, corpus tête, bras droit, bras gauche et jambes, donc qui vont faire son apparence extérieure, et donc aussi permettre d'avoir un véritable rôle, parce qu'on aura des bras qui seront dédiés au combat, mais on aura aussi des bras qui sont dédiés au support, donc aux soins par exemple, donc c'est vraiment plus pour le jeu, hein, voilà. Donc voilà. Et puis ensuite, donc forcément, le médaillon, vraiment le cerveau du MetaBot. Et puis donc la MetaWatch qui fait le lien entre le propriétaire et son MetaBot, et donc qui peut être utilisé de façon différente. Et donc maintenant, on va pouvoir enfin commencer. Alors il faut savoir que les MetaBots, je les ai plus ou moins triés par ordre d'apparition dans la série, donc dans l'animé, sauf pour 5 cas particuliers. Et les 2 premiers cas qu'on va voir, c'est tout simplement, eh bien, le premier MetaBot que moi je me suis acheté. Donc on va baisser la caméra. Voilà, on devrait être bon, je pense, à ce niveau-là. On va mettre ça un peu mieux, comme ceci. On va tourner un peu la caméra. Voilà, excusez-moi, ça bouge un peu. Et voilà. Et donc, on va commencer avec un MetaBot auquel il manque un bras, parce qu'effectivement, dans ma collection de 18 petites figurines, j'en ai 2 auxquelles il manque un médaillement. Donc, c'est un peu dommage, j'aime pas trop faire ça, mais pour le coup, j'ai pas vraiment le choix. Vu qu'en plus, celui-là, c'est vraiment le premier que j'ai eu. Voilà. Donc, voilà. Et donc, il faut savoir que ces figurines de 5 cm viennent avec leur MetaBot, mais aussi donc une carte qui sera utile pour jouer, et un dé, normalement, donc une sorte de petit dé, enfin qui est vraiment un dé, mais bon, c'est pas trop grave, une sorte de dé, voilà, donc qui vous permettra de jouer au jeu, et donc qui vous permettra d'attaquer les différentes parties, tout comme le jeu vidéo, parce qu'effectivement, le jeu vidéo, le but, quand vous combattez une autre équipe de MetaBot, c'est de détruire
les différentes parties et surtout la tête, parce qu'effectivement, si vous détruisez le combo corps plus tête, vous gagnez directement, quoi. Donc c'est un RPG, ça marche par barre de vie, hein, voilà. Et donc, bah, effectivement, les figurines tentent de faire un peu pareil en clair. Donc, vous avez un dé et vous pouvez donc choisir des parties auxquelles attaquer, etc., etc. Donc, voilà. Alors, par contre, je me demande si je suis bien là. Je pense que je suis bien. Voilà. Donc, vous savez tout pour le contenu des jouets. Et donc, bah, voilà, on va commencer avec War Bandit. Donc, je vais faire un petit temps à chaque fois. Donc War Bandit, grosso modo, dans la série, il est assez important vu qu'effectivement c'est le Medabot du champion du monde de Robataille. Donc effectivement c'est comme ça qu'on appelle les combats officiels entre deux Medabots, c'est ce qu'on appelle une Robataille. En anglais c'est Robattle et en japonais c'est Robottle. Effectivement c'est de l'angriche, voilà. Donc, comme ceci. Et donc bah lui c'est vraiment le premier modèle que j'ai acheté. Bah attends, je veux dire, il n'y a rien d'autre à dire plus. Hein. Je veux dire, des trucs qui partent dans le dos, à l'avant, des grosses mitrailleuses. Forcément, quand j'étais un gosse, j'étais conquis. Et donc, voilà. Donc, c'est mon projet, c'est War Bandit. Et donc, première chose qu'on peut dire aussi, c'est que tout comme dans le jeu vidéo, le jeu vidéo vraiment met le point sur le fait d'échanger, de changer les parties de son Medabot. Parce qu'effectivement, comme je dis, un Medabot c'est composé de 4 parties, donc tête plus corps, bras gauche, bras droit, jambes. Et donc le but c'est qu'au final vous allez pouvoir intervertir les différentes pièces entre elles pour créer entre guillemets le Medabot le plus adapté à la situation. Par exemple, si vous avez un Medabot qui a un bras qui tire et un bras qui défend, vous pouvez faire ça. Et vous pouvez aussi mettre des jambes qui roulent pour aller plus vite. Donc c'est un peu l'idée, et donc le jouet fait pareil en vous permettant donc eh bien, de diviser votre Medabot en différentes parties. Alors après, par contre, le jouet, vous pouvez aussi diviser le corps de la tête, contrairement au jeu vidéo, et aussi des fois, il y aura certaines parties qui sont qu'on pourra enlever, voilà, qui ont été moulées séparément pour être plus facilement assemblées. Par exemple, c'est un personnage dont les mains qui s'enlèvent, mais bon, ça de base dans le jeu vidéo, bien sûr, vous pouvez pas le faire, quoi. Voilà. Mais donc néanmoins, vous pouvez quand même diviser les différentes parties ensemble. Voilà, donc comme ceci, et donc après, rassembler les parties. Voilà. Donc War Bandit, vous l'avez pu voir, donc aussi articulé, hein, un pivot souvent par partie, et des fois plus de pivots sur le Medabot. Par contre, les jambes, quant à elles, ne sont pas articulées. Voilà, donc ça c'est War Bandit incomplet, hélas. J'aimerais bien l'avoir complet, mais ce n'est pas le cas. La carte, rapidement, là vous pouvez effectivement le voir complet. Donc là, ce que vous avez en bas, c'est le type de Medabot, donc des types en 3, donc là par exemple c'est KLN. Par contre, les chiffres, les retenez pas, ça sert strictement à rien. Je sais pas du tout pourquoi on a ces chiffres-là, alors qu'en fait, dans le jeu vidéo, c'est beaucoup plus simple, vu que par exemple, War Bandit, ça doit être KLN 01, quoi, donc pas KLN 11 000, enfin non, mais c'est genre quoi, c'est genre 111 214, quoi, non, voilà, donc retenez pas ces références-là, mais par contre, vous pouvez retenir les 3 lettres si ça vous plaît, quoi. Donc si on voit, c'est pas super important, et après on retourne. Et donc là, on a les 4 parties distinctes du Medabot, ainsi que leurs différents points de vie, et ainsi que l'attaque spéciale du Medabot. Là encore, je sais pas trop d'où ils sortent ça, c'est pas lié au jeu vidéo, parce que normalement, il y a un nom différent. Parce qu'effectivement, il faut savoir, dans le jeu vidéo, chaque partie donc a un nom bien particulier, tout comme elle a ses statistiques bien définies. Donc c'est un peu compliqué, retenez pas tout ça. Moi, je donne des informations, à vous après de filtrer pour voir ce qui vous intéresse ou pas, quoi. Donc War Bandit, notre première figurine. La première que j'ai eue, toujours aussi cool, Victor, donc qui a dans la série, donc qui est pas rien quand même, champion du monde de Robataille, mon gars, pas rien. Voilà. La série, on en reparlera un peu au fur et à mesure, hein. D'ailleurs, qu'on verra les Medabots. Et donc, c'est second Medabot, auquel il manque une pièce, c'est assez grave, ceci, c'est carrément la tête. Donc, je vous présente Stingray, ou Stingray, parce qu'il y a des petites différences de nom, c'est un peu bizarre, hein, des fois, il l'appelle Stingray, des fois, c'est Stingray. Il est inspiré d'un homard, contrairement à War Bandit, qui était lui inspiré plus d'un lion, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et donc, c'est inspiré d'un homard, comme vous pouvez le voir. Donc, vous pouvez peut-être pas trop le voir, vu qu'il n'a pas non plus la tête. Et donc, d'ailleurs, aussi, à noter, il y a des différences entre la série japonaise, enfin, l'animé japonais et la version américaine. Pas mal de noms de Medabot sont changés, et aussi des fois des passages qui sont coupés, ou des petits rajouts au niveau des dialogues. Bon,
C'est pas trop grave. La série américaine reste de bonne facture. D'ailleurs, vous pouvez la trouver entièrement sur YouTube gratos. Hein. Mais voilà. Après, par contre, ce qui est un peu dommage avec la série américaine, c'est qu'ils ont diffusé les épisodes dans un ordre un peu particulier des fois, ce qui fait que des fois, ça n'a aucun sens, quoi. Donc c'est un peu particulier, et ça, c'est un peu dommage. Mais là encore, si vous allez sur YouTube, normalement, vous aurez l'ordre japonais de diffusion, qui est le bon ordre, quoi. Donc il n'y aura pas de problème de cohérence ni rien. Et donc oui, Stingray, qui d'ailleurs, effectivement, en japonais, est appelé Rollstar, ou là encore, mal orthographié, Ralstar. Nous, je pense qu'on l'appellera Rollstar, parce que j'aime beaucoup ce nom, voilà, donc son nom japonais, Rollstar. Donc Rollstar, ça ressemble à ça. Et donc, comme les homards, en fait, il y a deux grosses pinces qui peuvent s'ouvrir pour cacher des lasers, ainsi que des petits trous à l'arrière. C'est pas très homard ça, mais voilà, les petits trous, vous pouvez peut-être pas trop voir, mais qui sont quand même un point important du personnage. Donc les roues derrière ses petites jambes. Donc voilà pour Rollstar, et donc là encore articulé, et donc là, on peut vraiment retirer le corps, etc. La carte ensuite, donc Stingray, avec le. Alors, normalement, la pince s'ouvre pour cacher le laser. Je ne sais pas pourquoi elle s'ouvre pas. C'est pas trop grave. Ça dépend vraiment du média, hein, ce genre de choses-là. Ensuite, on va passer à notre personnage principal pour animer. C'est Metab. Donc Metab, ou Metab aussi, hein, forcément, aux US. Parce qu'effectivement, de base, le Metabot, donc, qui apparaît d'abord une première fois dans Medarot 1, il s'appelle Metal Beetle, c'est son nom de série, et donc le diminutif c'est Metab. Donc c'est le nom que lui donne son, enfin c'est le nom que lui donne son héros, pas trop dans le 1, dans le 2 c'est lui, c'est le héros qui donne le nom Metab. Ah non non c'est non c'est différent. J'ai commencé à vous embrouiller, je voulais vraiment pas faire ça. Non, grosso modo, retenez juste une chose. De base, ça s'appelle Metal Beetle, donc Scarabée de métal en français, et son diminutif, c'est Metabi, et tout le monde l'appelle Metab. Voilà, c'est juste comme ça. Alors, donc, bref, c'est pas très important. Comme ceci. Et donc Metab, donc là, par contre, est complet, hein, comme vous pouvez le voir. Donc il y a des bras mitrailleuses. Donc là, c'est un bras à un coup. Donc celui-là. L'autre, c'est vraiment une mitrailleuse. Et il lance des missiles de sa tête, donc grâce à une espèce de pot d'échappement. Voilà. Voilà. Et donc, comme je disais, la tête hein, n'est pas liée au corps, contrairement à la sienne. Donc, on peut vraiment l'enlever et donc faire encore plus de combinaisons avec vos jouets. Et donc, voilà pour Metab, donc qui est vraiment un des personnages, qui est le personnage emblématique de Metabot, quoi, entre guillemets. Parce qu'il faut savoir, les jeux vidéo, tout comme Pokémon et tout comme d'autres jeux de l'époque, viennent en deux versions distinctes. Il y a la version KBT, donc pour Kabuto, qui est celle qui viendra donc avec Metab en tant que premier Metabot jouable, et il y a la version KWG pour Kuwagata, qui elle vient avec un autre personnage jouable qu'on verra par la suite. Donc il faut savoir, la majeure partie des jeux Metabot viennent en deux versions distinctes, la version KBT et la version KWG. Voilà. Et la seule différence, c'est forcément certains Metabots qui seront disponibles uniquement dans une version par rapport à une autre, et aussi donc votre Metabot de départ, donc pour KBT, donc Metab, par des jeux tout du moins, et aussi des différences au niveau un peu des fois de l'histoire, ce que j'ai pu comprendre. Enfin, l'histoire de certains niveaux, par exemple, vous allez partir dans un niveau, il y a un passage A et un passage B, dans la version KBT, vous prendrez un passage A, dans la version KWG, vous prendrez la version B, le passage B tout simplement. Voilà, c'est un peu l'idée. Bref. Et à noter d'ailleurs, Metab, c'est donc le Metabot, le KBT de base dans le premier jeu et le second jeu. Il y a des petites différences entre les deux au niveau des couleurs, mais c'est grosso modo pareil. Après, par contre, à partir de Medarot 3, c'est un autre type de modèle, donc il y a une forme complètement différente de celui-là. Mais ça, je pense qu'on aura le temps d'en reparler. Donc, Metab, donc qui a un caractère très colérique, hein, très rentre-dedans et tout, forcément. Son propriétaire, c'est Iki, donc qui est aussi forcément le héros de l'animé, voilà. Dans Medarot 1, son propriétaire, c'est Hikaru Agata. Et donc, c'est ce que je vous disais précédemment, c'est que de base, dans Medarot 1, enfin, dans le manga tout du moins, c'est Metab qui donne son propre nom. Et donc, comme Medarot 2, c'est directement la suite, on retrouvera après le héros du 1, qui donnera à Iki son Metabot et qui lui donnera le nom, donc qui lui dira pourquoi tu n'apparaît pas Metab, quoi. Donc c'est un peu une référence, hein. Des trucs comme ça on en verra par la suite parce qu'effectivement les 5 premiers jeux, les 4 premiers surtout sont très liés ensemble, quoi. Voilà, mais ça on aura le temps de se faire parler. Donc bref, Metab, allez, on va passer au suivant. Une fois n'est pas coutume, j'essaie d'être assez
clair, mais ça se trouve, je vous embrouille à fond. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Voilà. De toute façon, je pense qu'au fur et à mesure, ça risque d'entrer. Donc, MetaB, d'ailleurs, sa carte. Voilà. Hop. Et hop. Donc, à chaque fois, les points changent. Hein. Nombre de points. Là encore, les points n'ont pas grand chose à voir avec les points de vie qu'ils ont dans le jeu, hein, au niveau des différentes parties. C'est le cas où vous demandez d'autant plus qu'en plus, dans le jeu vidéo, les jambes aussi ont des points de vie, contrairement aux cartes, là, enfin aux figurines. Ensuite, on va commencer donc avec les premiers ennemis qui affrontent Mété dans l'épisode 1 de la série. Donc, on aura d'abord Black Ram, donc comme ceci. Voilà. Donc de type DVL pour Devil, donc pour diable en français. Et d'ailleurs, vous pourrez noter à l'arrière de chaque corde Medabot, vous aurez donc la petite trappe donc à ouvrir pour mettre le médaillon dedans. Voilà. Vous n'avez peut-être pas vu, parce que justement, je n'ai peut-être pas montré avec les 3 premiers, mais ils l'avaient tous. Ils avaient tous une trappe comme ça à l'arrière. Et là, vous pouvez remarquer ce qui est assez intéressant donc avec Black Ram et ce qu'on trouve avec d'autres Medabots, c'est que là, vous ne voyez pas les yeux, tout simplement parce qu'ils sont en fait dans sa bouche. Alors de base, dans la série, il a sa bouche ouverte et vous pouvez voir les yeux directement dedans, sauf que là, ce n'est pas le cas. Donc effectivement, ça là, ce ne sont pas les yeux de son Tinpet, ce sont juste des yeux fact qui sont clairs. Voilà. Et donc ça, on l'aura sur d'autres Medabots, souvent. Donc normalement, les yeux sont dans sa gueule quand il l'ouvre. Donc voilà pour Black Ram. Alors il s'appelle Blackmail en japonais, pour ce qu'il faut savoir dans le passage. À noter, je ne connais pas tous les noms Jap, donc je vous donnerai avant tout ceux que je connais. Donc Black Ram. Donc on peut lui il attaque au corps à corps normalement, si je dis pas de bêtises. Enfin, il attaque au corps à corps, mais après il y a différents types d'attaques au corps à corps forcément. On passe ensuite au second ennemi, donc un peu le Medabot que possède le chef des Rockers, c'est Phoenix. Comme ceci. Alors normalement, alors lui, je sais plus que c'est son nom Jap. C'est, normalement, il y a un mec qui s'appelle Death Phoenix, mais je sais pas si c'est l'évolution de ce personnage-là ou si c'est ce personnage-là. Bref, Phoenix, donc comme là, un volant. Donc un nouveau type de Medabot, c'est ce que je vous disais précédemment. Vraiment, les jambes sont très importantes parce qu'elles vont définir le type de Medabot, s'il est volant, aquatique ou autre, quoi. Donc on a vu un type roue avec Rollstar et ses roues, et maintenant on a un type volant donc avec Phoenix. Et donc comme vous pouvez voir ce que je vous disais précédemment, on a des fois différentes pièces en plus. Donc par exemple là, vous pouvez diviser ça en deux, vous verrez ça pour avoir donc le socle, parce que de base effectivement il y a juste l'espèce de câble, hein. Il n'y a pas la base sur Medabot de base. Là c'est pour jouer pour qu'il tienne en place. Donc Phoenix, qui est plutôt cool, moi j'aime beaucoup. Et donc Phoenix sera entre guillemets, une version avancée hein, dans Medarod 2. On en reparlera peut-être, je pense, par la suite au moment opportun. Donc voilà, en tout cas pour l'instant avec Phoenix. Et sa carte. Voilà. Donc lui, il a un tir, un coup aussi, enfin un tir de feu, voilà. Mais c'est pas des balles normalement, il envoie autre chose. Hein. Donc on a un joli profil de la tête de Phoenix. Et donc comme vous pouvez voir, certains Medabots ont des fois des visières, d'autres ont des yeux. Donc ça on le verra au fur et à mesure. Alors, on a vu que Metada a des yeux, forcément c'est un peu plus expressif qu'une visière. Mais on le verra sur d'autres Medabots aussi. Ensuite, on va passer à Saiyan Dog. Donc qui dans l'anime, et même dans le jeu aussi d'ailleurs passage, appartient à Spike. Donc Spike, qui est un des 3 membres du groupe des Screws, qui sont en fait des espèces de des petits durs de l'école, quoi, les mecs qui font des bêtises et tout. Donc on a les Screws, et donc dedans on a 3 membres, donc le chef qui est Samantha, on a Sloan aussi, et on a Spike. Donc Spike, qui est un peu le loser du groupe, donc à Saiyan Dog. Saiyan Dog qui est dans l'anime est un personnage assez important parce qu'il a 3 épisodes qui lui sont consacrés, parce qu'effectivement, Saiyan Dog c'est un peu la personnification par rapport au jeu du fait que un médaillon des fois est plus adapté à des pièces qu'un autre médaillon. Donc c'est le cas avec effectivement Saiyan Dog
Son problème, Seiya c'est qu'en fait, c'est un type chien, les pièces sont de type chien, mais il a un médaillon de type singe, et en fait, les deux ne vont pas ensemble, et donc il est particulièrement nul dans l'animé, quoi. Alors après, c'est quand même un peu moins dramatique dans le jeu. Dans le jeu, il n'y a pas de médaillon qui vous mettrait des points négatifs par rapport à vos pièces utilisées, quoi. Il y a soit neutre, soit des trucs en plus. Mais voilà, néanmoins, l'animé représente un peu ça, quoi. Donc le fait que certaines pièces sont plus compatibles avec certains médaillons que d'autres. Et donc là, comme parce que je vous disais, les mains peuvent bouger, hein, elles peuvent être aussi enlevées. Donc ça, il faut le savoir. Contrairement par exemple à la Méta B qui a des points directement moulés à sa pièce de bras, quoi. Et donc là encore, hein, on retrouvera l'accroche à l'arrière. Comme ceci. Donc Saiyan Dog aura aussi. Alors Saiyan Dog, par contre, je sais. Il me semble qu'il y a un nom japonais différent. Hein. C'est peut-être Blues Dog, si je dis pas de bêtises. La carte. Et l'arrière. Voilà. Ensuite, autre personnage important, Sumilidon. Alors là, qui a un nom japonais absolument imprononçable, donc je vais pas tenté. Enfin, il est un peu bizarre, donc je l'ai pas retenu. Alors Sumilidon, il est assez important parce que c'est simplement le Medabot du rival de Iki dans la série et aussi dans les jeux d'ailleurs. Au passage, voilà, aussi autre chose à noter, assez important de noter, c'est que dans les jeux vidéo, comme j'ai dit, il y a deux versions distinctes, KBT, KWG. Dans la version KBT du second opus, donc de Medarod 2, votre rival aura Sumilidon. Mais si vous achetez la version KWG, votre rival aura Warbandit. Parce que effectivement, dans le jeu vidéo, dans le second du moins, il n'y a pas Victor, quoi. Alors, est-ce qu'il apparaît après aux autres jeux? Je ne sais pas, parce que j'ai pas encore joué aux 3 et aux 4 qui sont à la suite directe du 2. Mais néanmoins, donc je pense pas, tu me diras. Mais voilà, donc il faut savoir effectivement aussi des différences. L'animé ne suit pas vraiment le jeu vidéo, quoi. Il va reprendre les parties forcément, mais quand vous allez jouer au jeu vidéo, le second jeu, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'animé, quoi. Si ce n'est enfin l'animation avec le jeu vidéo, si ce n'est bien sûr les personnages, la ville et différents événements et forcément des thématiques. Voilà. Mais néanmoins, ça serait distinct. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, eh bien, dans la série, Warbandit et un peu plus de lumière peut-être. Voilà. Warbandit, c'est donc si on est dans l'anime, Warbandit, c'est Victor qui l'a dans le jeu. Effectivement, c'est notre rival qui l'a. Donc rien à voir. Et donc Sumidon, par contre, c'est le Medabot dans certains jeux, et dans l'anime et dans le manga, de Koji, donc qui est le rival de Iki, et donc Koji qui est une sorte un petit gosse de riche, voilà, faut tout savoir, qui est un peu arrogant, mais néanmoins, contrairement à un rival du genre Régis dans Pokémon, parce qu'il se souvient, parce que bon, Régis, ça fait quand même un peu de version rouge, il est quand même assez sympathique parce que souvent, il aide Iki dans les moments durs et tout pour régler des problèmes, il est souvent là pour l'aider ou pour se concerter avec lui, donc c'est pas vraiment un pur rival bien méchant, hein, voilà, il est un peu dégueu, mais il est sympathique. Et donc voilà, donc c'est Koji qui l'a, et donc Sumidon qui lui normalement est inspiré d'un lion, d'un tigre à dents de sabre, si je dis pas de bêtises, voilà. Donc comme on peut voir avec les pointes à ce niveau-là, mais encore, je ne sais pas si je confonds entre lui et Warbandit, je peux confondre. Donc on peut lui indiquer d'un côté et un point de l'autre. On peut le voir. Et d'ailleurs aussi, je l'ai pas noté, mais les points de vis apparaissent aussi sur les pièces, les médaillements. Ouais. 60, 60 et 60. 60 de partout, tiens, pour Sumilidon. Voilà. Donc au cas où vous auriez loupé vous n'aurez pas la carte, vous pouvez quand même voir les. Au cas où vous n'aurez pas la carte, vous pouvez quand même jouer au jeu, vous avez les points de vie sur les pièces. Et aussi, tant que j'y pense, sur les trucs qui sont imprimés sur les pièces du personnage, c'est Takara. Donc c'est Takara qui a créé ces figurines-là. Et c'est édité, ou c'est plus ou moins c'est importé aux États-Unis et en France, avec donc, le nouveau packaging par Hasbro. Voilà, donc Hasbro, vous connaissez, qui font Transformers, et qui d'ailleurs aussi, c'est aussi Takara qui fait Transformers au Japon, et c'est Hasbro qui fait aussi aux États-Unis. Bref, voilà. Donc maintenant, vous savez tout. Alors, donc voilà, Sumilidon, rapidement. Hein, Et d'ailleurs, à noter, l'anime va forcément reprendre les coups qui sont les attaques des bras, mais pas spécialement les coups de tête, par exemple. Donc, par exemple, les pouvoirs qu'ont les têtes dans le jeu, vous ne l'avez pas dans l'animé, quoi. Par exemple, dans Sumilidon, son attaque, sa tête, c'est de
poser un piège anti-attaque par balle, quoi, grosso modo. Enfin, attaque par tir, quoi, grosso modo, tout simplement. Et bien sûr, c'est l'utilise jamais dans la série, quoi, parce que c'est trop compliqué à montrer en image, quoi. Voilà. Donc, Sumidon, personnage aussi assez important. Enfin, oui, parce que c'est le médaillon du rival, même si après, même dans la série, il a pas non plus. Enfin, il a quelques épisodes pour lui, mais c'est pas non plus, il a pas un méga caractère ni charisme autant que Metabé, forcément. Ou même d'autres Medabots. Ah, derrière la carte, j'y pense. Voilà. Donc STG pour savoir le type. Hein. Alors souvent, le nom du type de Medabot, c'est soit au final un peu des lettres tirées de son nom, ou alors des lettres tirées du type de personnage dont il s'est inspiré. Voilà, tout simplement. Même si j'ai pas vraiment bah si, en fait, oui, Metabé, Kabuto, effectivement, lui c'est KBT donc, pour Kabuto, qui est un peu une sorte de scarabée, si je dis pas de bêtises. Type de scarabée. Donc oui, Sharkan ensuite. Et donc là, on va pouvoir voir un Medabot aquatique. Donc, comme on peut voir là, carrément, on met là, comme on peut voir, l'aileron là-dedans. Et donc vous remarquez qu'effectivement, lui, bah, il n'a pas de pied, il a juste une espèce de queue avec une espèce enfin un peu bizarre et tout à ce niveau-là. Voilà. Donc pour Sharkan, qui rencontre bah, forcément un requin, et vraiment ses yeux sont là, c'est des espèces de visières ici, hein, si je ne m'abuse. Donc forcément, on peut un peu les poser, hein, comme vous disiez. Voilà pour Sharkan. Sharkan, donc, qui apparaît dans les premiers épisodes, et donc qui permet justement à Iki de comprendre que s'ils veulent gagner sur le type de terrain, ils vont devoir changer leur médaillement. Par exemple, Iki apprend ça, et donc en fin d'épisode, pour vaincre Sharkan, Metabel utilise des pieds marins, quoi, donc pour pouvoir aller dans l'eau. Alors de base, avec ses pieds bipèdes, il peut pas aller tout dans l'eau, quoi. Il n'est pas du tout lié à ça. Et donc là encore, c'est une référence au jeu dans lequel il y a différents types de terrains. Et donc forcément, selon le type de jambes que vous avez, vous serez plus ou moins avantagé, quoi. Donc par exemple, j'ai pas de cas précis là, je vous avoue, mais bah oui, mais forcément, là, bah, très simplement, hein, si vous avez des jambes aquatiques dans un milieu, dans un terrain haut, vous serez plus rapide. Vous n'irez pas non plus à 2 à l'heure si vous avez des jambes bipèdes, mais vous serez plus lent, voilà quoi. C'est un peu l'idée. Et enfin, on va donc, enfin, on va s'expliquer un peu après ça. Donc, déjà la carte, avant que j'oublie, avec un petit effet d'odeur, comme par dans le fond, ça c'est cool ça. Petit effet de vague. Voilà. Et là, on va c'est un peu bizarre lui. Contrairement aux autres cartes, il n'y a plus la langue qui est indiquée à côté, et ensuite écrit Kodansha et All. Kodansha, c'est. Il me semble que c'est eux qui éditent le manga. Je sais plus, moi aussi, Kodansha, non, c'est une maison de publication. Oui. Bref, c'est pas trop grave. Pas trop grave. Et enfin, donc oui, Foxuno. Foxuno qui est aussi un des préférés à l'époque quand j'étais gosse. Et donc, il ressemble à ça. Alors, lui aussi, il a un nom japonais absolument. J'ai peu tout retenu, c'est commence par un A. Et comme vous pouvez le voir, malgré la taille des figurines, elles sont quand même assez bien détaillées, quoi. Elles sont quand même de qualité, j'ai envie de dire. Hein. Ils ont vraiment fait des efforts pour reproduire bien comme il faut les parties. Et pour ceux qui se demanderaient, la plupart des Medabots qu'on voit dans la série, ils sont tirés du premier jeu, donc Medaroth. Voilà. Et aussi, des fois, c'est un Medabot de Medaroth 2, mais c'est. Ils sont aussi là, mais c'est quand même un peu moins fréquent selon moi. Bref. Il y a une bonne part de Medaroth 1 simplement, et aussi de Medaroth 2. Même ça sera assez important à retenir pour plus tard, voilà, pas pour le moment. Et donc, comme vous voyez, par exemple, eh bien, les bras sont détachables, donc là, vous pouvez un peu les tourner. Donc ça, c'est vraiment cool parce que ça permet vraiment d'avoir différents types de poses avec différentes figurines, quoi. Par exemple, là, Metabé n'a pas spécialement besoin de tourner ses bras, tandis que lui, c'est quand même un peu plus cool de mettre, par exemple, les pointes dans ce sens-là, quoi. Parce que comme on peut voir, c'est vraiment son arme, ça, une espèce de grande lame qui ressortent en dessous de ses bras, et dessous de ses bras.
Voilà, plutôt cool. Et donc nous, on va déjà vous montrer, je vais déjà vous montrer la carte de Fox Uno. Donc KTN pour son type. Voilà, ça c'est juste le plastique qui s'est un peu taché, hein, parce qu'effectivement, comme quoi, elles sont recouvertes d'une fine couche plastique, donc c'est plutôt cool. Voilà. On va se quitter là-dessus. En effet, alors il m'en reste encore des Medabots en figurine pour tout vous dire. Il m'en reste 9 en fait, j'en ai 18 en tout. Alors notez aussi que 18, ce n'est pas la collection complète. Il m'en manque certains, je pense que je referai quelques, je vous dirai combien il me manque dans la prochaine vidéo. Mais en attendant, j'en ai 10 en tout, j'en ai fait 9 sur ces premières vidéos, et comme c'est déjà 30 minutes que je parle, je préfère faire des vidéos entre guillemets courtes. Donc on va se quitter là-dessus, et donc nous, on se donnera rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de ces figurines-là. Voilà. Donc on continuera à les jouer pendant mon enfance, parce que là, effectivement, j'ai pas fini, hein, ça, les figurines qui vont venir la semaine prochaine, c'est encore celles que j'ai eu quand j'étais gosse. Mais donc pour l'instant, en attendant, eh bien, on va se quitter là-dessus. Et donc, on retrouvera les autres figurines dans la partie 2 de notre product, enfin dans l'épisode 2 de notre product collection, qui sera donc la suite directe de cette partie-là. Et donc, sauf problème de ma part, normalement, on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine. De base, normalement, j'aimerais bien faire une vidéo toutes les 2 semaines. Parce qu'effectivement, j'aurais pas des nouveautés toutes les semaines à vous montrer. Mais là, pour l'instant, quand il y a plein de choses à parler, je pense qu'on va faire ça au moins peut-être là pour l'instant. Pour le rythme, ce sera sûrement peut-être une par semaine. Et voilà. Donc, voilà pour ce premier épisode de notre Medarot Product Collection. Alors, je sais que des fois, j'étais assez peu clair. Des fois, je me suis embrouillé quand j'ai voulu raconter les choses. Des fois, je donnais un peu trop parler, je donnais un peu trop d'informations. Si vous avez vraiment des questions, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. C'est vraiment important. Et puis, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette première vidéo. J'espère que vous avez appris des choses. Et puis, j'espère que vous serez de retour pour le second épisode, dans lequel, donc, on continuera avec ces petites figurines, donc, avec ma collection de quand j'étais enfant. Et donc, écoutez, en attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée. Et puis nous, eh bien, on se retrouve plus tard. On se retrouve tout bêtement la semaine prochaine, normalement, pour l'épisode 2, donc qui fera exactement suite à celui-là. Allez, merci à tous et à plus!